Je crois qu'il est là. Il veut nous parler. Seigneur, laisse que ton esprit agisse ce matin. Laisse ton esprit agisse ce matin. Laisse que l'esprit de Dieu 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 agisse ce matin. Laisse que le Saint-Esprit agisse ce matin. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mettons-nous bien-aimés. Nous acclamons très fort pour le roi. Acclamons pour le Seigneur. Est-ce qu'il y a la joie dans la salle? Est-ce qu'il y a la joie? Vous savez quand quelqu'un a mis une dent d'or, et l'allégresse que la personne là, les gens au-delà, c'est au-delà cette allégresse, la joie. La petite chose que tu vas parler, il va sourire pour montrer sa dent de l'or. Même RDC soit indépendance en 1960. Même si tu dis que l'RDC a eu son indépendance en 1960, elle va s'éclater de rire pour que sa dent puisse. Mais moi j'aime David et bien-aimé. David a dit dans la parole, je suis dans la joie, 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 je suis dans la joie. Quand on me dit, il nous écoute à 150 d'été. Non, parce qu'il y a des choses à 150. Oh, gloire au Seigneur.
Il est dans la joie quand on lui dit d'aller dans la maison du Seigneur. Parce que dans la présence de Dieu, c'est là où nous ressourçons. Ah, français pas assis. Voilà, le mot pour nous nous ressourçons. Nous nous ressourçons. Amen. Donc nous sommes là pour se ressourcer. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous parlons sur la restauration. Durant cette année, nous parlons sur la restauration. Alors moi j'ai prévu un sujet ce matin. Le prix à payer. Le prix à payer. Ok. Maintenant, s'il vous plaît, côté les militaires de l'Obanzambé, s'il vous plaît, nous respectons la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Josué, chapitre 6, verset 26. Papa 7. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Josué, chapitre 6, verset 26. Ce fut alors que Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera le fondement au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. L'Éternel fit à Josué dont la renommée s'est répandue dans tous les pays. Amen. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Si nous parlons sur la restauration, cela veut dire qu'il y avait quelque chose qui était avant, mais qui était détruite. La restauration, c'est quoi? La restauration, c'est l'action de restaurer. La restauration, c'est l'action de rétablir. C'est l'action de remettre. Si nous cherchons à faire la restauration, cela veut dire que nous avons besoin que le Seigneur fasse grâce. Si nous voulons faire la restauration, si nous aimons à restaurer, bien-aimés, c'est parce que nous avons besoin de voir la gloire de Dieu dans cette assemblée. Mais ce n'est pas fini, bien-aimés, dans les Seigneurs. Souvent je dis, bien-aimés, si tu as tout perdu, si tu as tout perdu, mais si tu n'as pas encore perdu Jésus, tu n'as pas encore rien perdu. Donc je dis ceci: si tu as perdu quelque chose, si tu as perdu la santé, si tu as perdu l'amour, si tu as perdu la paix, si tu as perdu l'espérance, mais si tu n'as pas encore perdu Jésus-Christ, je te dis, tu n'as encore rien perdu. Le problème est dans le Seigneur. Les problèmes éternels dans le Seigneur, c'est perdre Jésus. Si tu perds Jésus, je peux te dire, tu as tout perdu. Si tu as déjà perdu Jésus, je peux te dire, tu as tout perdu. Mais si tu n'as pas encore perdu Jésus, Jésus est encore en toi. Merci à toi, mon frère, ma soeur. Tu n'as encore rien perdu. Tu n'as encore rien perdu. Car la Bible dit, l'espérance d'un juste. Le bas, papa, le ballon bien. Le bas. L'espérance des justes les sauvera. Vous savez, l'homme qui était dans la piscine de Bethesda, il avait une condition pour être guéri. Il faut que tu te jettes les premiers. Mais la Bible dit ceci: lorsque Jésus s'est retrouvé devant la piscine, il est venu retrouver cet homme et il dormait. Donc je vis des compris, frère, que cet homme bien-aimé n'attendait plus l'ange. Cet homme
n'attendait plus que l'eau bouche. Il lui donnait que la mort. Parce que la condition était de se jeter. Mais lorsque Jésus s'est retrouvé là, il trouva cet homme dormait. Bien aimé dans le Seigneur, il y a encore de l'espoir pour toi. Il y a encore l'espoir pour toi. Quoi, c'est ma frère ça? Raison pour laquelle, frère, nous parlons sur la restauration. Amen. Là où nous venons de lire, la Bible dit, c'est fit alors que Josué gira en disant, maudit soit devant l'Éternel et l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Et Yoshua akataki ndaya ke mutu oyo kotonga susu mboka na Jéricho ako alakela mamabe et il va perdre son premier-né et son jeune fils. Ça, ce n'est pas une parole de bénédiction. Ça, ce n'est pas une parole de bénédiction. Ça, c'est une parole de la malédiction. Église, écoute-moi très bien. Apprendre à écouter quelqu'un qui te dit des paroles positives dans ta vie. Il faut... Amen. Apprendre à écouter quelqu'un qui te dit que tu vas réussir. Apprendre à écouter quelqu'un qui te parle positivement. Car la Bible dit dans le livre des Proverbes, la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Josué a dit, celui qui se lèvera pour reconstruire cette ville, il va perdre son fils aîné. Nous connaissons bien aimé l'histoire de cette ville Jéricho. Par rapport aux informations, c'était une ville fortifiée. C'était une ville bien bâtie, bien construite. Et lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte sous la conduite de Josué, ils se sont retrouvés devant cette ville de Jéricho. Et la Bible nous informe que la ville était fermée et barricadée. Personne n'entrait. Personne sortait. Mais je veux dire à l'église, tout ce que les hommes peuvent fermer, tout ce que ta famille peut dire pour toi, il y a une main invisible de Dieu. Dieu est capable d'ouvrir tout ce qui est fermé. Et je déclare ce matin dans le nom de Jésus, toute la porte qui était verrouillée pour toi, je les déverrouille au nom de Jésus. Car nous servons un Dieu puissant. La Bible l'appelle le Seigneur des armées. Amen. Lorsque le mur fut écoulé, cependant Josué a maudit cette ville. Bien que la ville était maudite, malgré que si vous comprenez le langage de Josué, il a maudit la ville, mais il a donné, c'est comme si la possibilité de les reconstruire. On dirait pas possibilité. Il a donné des conditions, frère. Après ça, qui ma condition mi balé. Il a dit l'homme qui se lèvera.
pour rebâtir cette vie, il va perdre son fils aîné. Bien aimé dans le Seigneur, ta vie peut avoir des problèmes. Ton foyer peut avoir des problèmes. Mais quelque part encore, il y a une solution, bien aimé. Bien que bien aimé, tout est fini comme toi, comme tu crois. Mais je te dis ce matin, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Car la Bible dit, il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. Moi je dis, un problème, la vie à moto. C'est comme la vie de l'intérimaire. Et donc, le problème de la vie, bien-aimé, il y a une date de fabrication. Et la date d'expiration. Il y a aussi une date d'expiration. Si ça a commencé, et ça finira. Amen. Et ça, c'est le logo de ma boîte de conserve. C'est comme que nous qui consommons des boîtes de conserve. Il y a une date de fabrication. Il y a une date de la fabrication. Il y a une date d'expiration. Donc, ton problème est bien aimé. Il y a une date qui a commencé. Et il y a encore une date qui va finir. Amen. Ton problème qui est à toi, c'est comme la vie d'un intérimaire. Un intérimaire, bien aimé, même il va jouer dans mon salaire. Même si on l'a embauché, ma mission longue durée. On donne une longue mission. Mais sachez-le que un jour, cette mission va s'arrêter. C'est comme le problème aux gens. C'est comme les problèmes que toi tu as bien aimé. Ce problème bien aimé va s'arrêter. Il faut continuer à libérer. Josué dit, celui qui se lèvera pour reconstruire cette ville, il va perdre le fils aîné. Or, en Israël, le fils aîné, on ne le regarde pas pareil comme tous les autres fils. Donc, c'est quelque part, c'est un fils important. Mais Josué dit, pour reconstruire la ville, tu dois perdre ses fils. Apprenons bien aimé dans la vie chrétienne à perdre d'autres choses. Apprenons bien aimé dans ta vie de perdre d'autres choses pour obtenir le meilleur. La Bible dit je crois dans le livre du roi, il y a une femme de Sarepta qui a perdu le farine, l'huile qu'elle avait. Moi, je suis la mobali, a perdu ma futa, na farine, mais je suis Amen. Bien qu'elle a perdu l'huile, bien qu'elle a perdu la farine, mais elle a récupéré. La Bible dit chaque jour, cette femme mangeait avec son fils. Jacob a perdu la soupe seulement pour obtenir les meilleurs, les droits de naissance. Apprendre à perdre toutes les choses. Il faut qu'on La Bible nous dit ceci. L'homme qui se lèvera pour rebâtir cette vie de Jéricho, il en jettera les fondements au prix.
Akobwaka fondement. Dans libanga ya motuya. Moboko. Akobwaka libanga moboko. Il en jettera le fondement au prix de son premier né. Bien écoutez. Le sous-thème que je vais parler sur les prix à payer. Nous parlons toujours sur la restauration. Mais dans la restauration, frères et sœurs, la restauration ne viendra pas comme ça du coup. Nous devons payer le prix. Nous devons payer le prix. La restauration est bonne, bien aimé, mais nous devons payer le prix. Si aujourd'hui, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, tous genoux fléchissent devant Jésus, c'est parce que le Maître a payé le prix. Josué dit, il en jettera les fondements au prix de son premier-né. Qu'est-ce que le prix? Le prix, c'est la valeur de quelque chose. Le prix, c'est le coût à payer pour obtenir la chose. Il y a plusieurs qui disent que non, depuis que j'ai commencé à prier, depuis que je suis chrétien, je demande au Seigneur ceci, mais il ne me donne pas. Moi, je vais te demander ce matin, est-ce que tu as déjà questionné ta vie? Est-ce que tu as déjà connu les prix à payer pour la chose que toi tu cherches? La restauration est bonne. Nous allons parler sur la restauration toute l'année. Mais nous devons savoir, frères et sœurs, la restauration ne viendra pas en parlant. La restauration ne se fera pas en écrivant. Nous devons payer le prix. La ville de Jéricho, bien aimée, était connue comme une ville bien battue. Mais lorsque tout a été renversé, c'est par là que Josué dit que celui qui va se lever pour reconstruire cette ville, il doit payer le prix. Pour ta vie, mon frère, ma soeur, pour la chose que tu cherches, pour ton ministère, pour le don que tu as, tu dois payer le prix. Le prix, c'est la valeur de la chose que toi tu cherches. Même quelqu'un te dit que non, tu viens chez moi ce soir, je te donnerai de l'argent. Tu dois payer toujours les prix. Le prix, c'est quoi? C'est le déplacement. Or, en se déplaçant, tu vas perdre l'énergie et les calories. Est-ce que vous me comprenez? Bien aimé, je vais te dire une chose. Sur la terre, il n'y a rien qui est gratuit. Il n'y a rien qui est gratuit, bien aimé. Tout est payant. Tu dois payer le prix pour ta vie. Vous allez remarquer une chose. Élie n'a pas demandé à Élisée, lorsqu'il était à Gilgal, demande-moi ce que tu fais. Mais il a demandé à Élisée, lorsqu'ils ont traversé Gilgal, ils ont traversé Bethel, Jéricho. Lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, c'est par là, Élie a compris que cet homme mérite quelque chose. Il demande à Élisée, demande-moi ce que tu fais. Avant que moi je sois enlevé. Donc Élisée a payé le prix pour son ministère. Élie ne pouvait pas donner à Élisée son manteau comme ça. C'est impossible. Même pour avoir une femme, tu dois payer les prix. Pour avoir une femme, pour te marier, tu dois payer les prix. Quand il appelle moi si bien les maisons au foot d'appris, l'homme amen. L'homme amen. Pour le bien à moi, son ligne, il faut l'homme. Amen. Moi, je connais un monsieur, le coup de bien les macolaki,
A comme la poste à balle. Quand vous posez Matthieu bien-aimé, mais à ce moment-là, alors la carte d'église, à l'égalité de ser mot la matabisi. Mais à l'obate, il n'a pas parlé à la sœur. Mais à chaque fois, ce frère achète des choses et il donne à cette sœur. Ne voyons et puis pas là-bas ça les leçons sont mais à l'obate, on peut ça le repos la vie, il t'a tout naté. Bah on va pas encaisser toujours, elle va encaisser. Oh, cet homme bien-aimé, à comment il prend là, mais il n'arrivait pas à s'approcher d'une femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un autre frère dans l'église, il s'est approché de la femme, de la sœur, alignée. Et dans alignée, bien-aimé, mon collègue parle dans la église. Il va pas me là haut. Pasteur a télé, est-ce que tout le monde a ça, à ça contre les balles là haut? L'église, nous sommes niais. On doit télé, on doit pas me là haut. Pas sur la télé. Tant que nous ressemblons à un monde, on a si bon mollet. Et un monsieur commence à pleurer. Personne ne dit, frère Guy, tu pleures quoi? On a zone la parce que on a une gassée tête et on a un lomate. On a zone. On a zone la d'église. Tu dois payer les prix. Amen. Jacob est bien aimé. Il a payé les prix pour obtenir Rachel. Il a travaillé, bien aimé, 14 ans pour avoir une femme. Nous devons payer les prix. La restauration ne viendra pas comme ça. Si tu fais voir le changement dans ta vie, si tu fais que ton problème, bien aimé, cesse, tu vas payer les prix. Sans les prix, tu vas toujours pleurer. Moi, parfois, je m'étonne de voir d'autres sœurs. Elle a un problème, elle a un souci, mais elle n'arrive pas à payer les prix par rapport à son problème. Elle n'arrive pas, bien aimé dans le Seigneur, à payer les prix pour son problème. Il faut payer les prix. Dans tous les domaines de ta vie, tu dois payer les prix. Sans payer les prix, bien aimé, tu seras toujours quelqu'un qui pleure. D'ailleurs, les autres simbatés, nazo batté dans la nuit. Frère, problème est que le royauté sont hospitaliers partout. Tu dois payer les prix. Alléluia. Amen. Il y a d'autres choses bien aimées. Pour acheter quelque chose bien aimé, il faut que tu payes les prix de la chose. Mais il y a d'autres choses, tu ne peux pas l'avoir en donnant l'argent. Il y a d'autres choses pour l'avoir, il faut se sacrifier. Parce qu'il arrive à un moment donné, l'argent ne répond plus à rien. Tu t'amènes. Il arrive un moment bien aimé, tu as l'argent, mais les problèmes persistent dans ta vie. Donc pour te dire que l'argent, à un niveau donné, l'argent ne va plus répondre. La Bible dit la femme qui a fait la perte de sang, elle a dépensé tout ce qu'elle a fait, mais elle n'était pas guérie. Mais lorsqu'elle est partie voir le Seigneur, donc nous sommes pas longs frère, mais comme on dit, nous sommes à prière. Il y a quelque chose dans ta vie qui ne demande pas l'argent, mais qui demande le sacrifice devant le Seigneur. Il y a d'autres choses pour l'obtenir, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas en parlant, mais c'est en priant. Prenons le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 20,
Est-ce que vous me comprenez très bien? Ça entre bien? Gloire au Seigneur. Parce que bien aimé, toujours parfois, toujours peut s'en mais faut y pamba pamba. Toujours peut s'en mais tort. Et vient à maison marcher. Vient à maison avancer. Mais toujours comprendre les notions et appliquer. Un jour, le disciple Pierre a pris la parole devant Jésus en disant, Maître, nous avons tout abandonné, nous t'avons suivi. Dis-nous, quel sera notre salaire? Jésus a dit que toute personne qui paye les prix pour me suivre, il va recevoir dans 7 siècles le centuple. Donc, tant que bien aimé, tu payes les prix en cherchant le Seigneur. Dans ton problème, dans ta situation, tu cherches le Seigneur dans tout ton cœur, frère. Rassure-toi, quelque chose va se passer. Parce que quand mon toit est dans Nzambe, amen. Mon toit est dans Nzambe, parce que quel que soit le problème à Zalango, quel que soit diré, il y a problème à Zalango bien aimé dans le Seigneur. Mais tant que ça dans Nzambe, qu'on s'est aidé. Parce que David a l'obéité, j'étais jeune et je me suis vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Amen. Dieu va s'élever, bien-aimé. Dans ta vie, le Seigneur va s'élever parce que tu le cherches jour et nuit. Amen. Quelle que soit ta situation. Bien-aimé, je fais des exemples à Papa Wendo. Tu dis Wendo. Papa Wendo, bien-aimé, à sa musique qui s'élève à Papa Lipsi. On a la bonne famille à noter. Aïe, ma banzé, vous la sortez tout. Mais papa a dit que vous êtes pauvre. Amen. Et dit que vous êtes pauvre. Parce que par rapport à ma musique congolais, papa vraiment dans le tinaté. Mais vie à Wendo, bien-aimé, est changé la seconde. Non, on va changer la nuit. Na vocal. Ma personne a parti en disant, moi, commis, na bandakai. Moi, commis, qui s'en a ni boma. Moi, l'omwe na mbujimai. Moi, kei, katangai. Badinga, mo soso. Vie à Wendo changer. Attendant que les portes payent pour tout. Donc, pour te dire, bien aimé, Nzambe a dit qu'Akaba Oya yété. Amen. Quel que soit le temps où on passe bien aimé dans le Seigneur, tant que tu n'as pas encore perdu Jésus, tu n'as rien perdu. Amen. Le problème est que tu perds Jésus. Si tu perds Jésus, là tu perds tout. Mais si Jésus est encore avec toi, tu n'as encore rien perdu. Amen, amen, amen. Matthieu chapitre 20. Verset 20. Qui peut lire? Alors, à lecteur rapide. Il n'y a pas de lecteur ici. Matthieu chapitre 20, verset 20 à 22. Papa. Lisons la parole de Dieu. Amen. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus. Maman, il y a maman, il y a fils de Zébédée, avec Jésus. Avec ses fils, et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que dans ton royaume, les 2 fils, que voici, soient assis l'un à ta droite et l'autre. Maman, suivez. Elle est venue à Jésus pour faire cette demande. Alors, Seigneur, permets mes 2 fils que voici. Lorsque tu vas revenir pour établir ton royaume, permets que mes 2 fils, l'un soit assis à gauche, l'autre à droite. Continuez. Jésus répondit, ici. Vous ne savez pas ce que vous Pouvez-vous boire la coupe que je veux boire
Est-ce que vous me la passe ou vous la gommela? Pour être baptisé du baptême dont je vais être baptisé. Continue. Nous le pouvons. Tokoki. Dire-t-il. Alléluia Bongo. Continue papa, continue. Jusqu'au 23. Continue. Il leur répondit, vous boirez en effet ma coupe et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Mais quand à être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Il ne sera donné qu'à ceux pour qui mon Père l'a préparé. Merci. Suivez bien aimé. Je parle sur le prix à payer. La restauration ne viendra pas comme ça dans ta vie. Tu dois payer les prix. Maintenant, bien aimé, et aussi ma vie na yo. Donc sache-le. Quand tu vas constater que dans ta vie il y a rien qui marche, demande-toi seulement est-ce que je paye les prix pour ma situation. La mère de fils de Zébédée est venue vers Jésus avec ses deux fils. Aïe, pas aïe, sur le Jésus. Na memi yo ba na ngami bale oyo bango mi bale. Na ligi tangu nkembo na yokoya, okoya na mona se. Permettre ba na ngami bale, moko fanda na gauche na yo, moko fanda na droite na yo. Suivez. J'ai vite compris que cette maman, elle fait une position auprès de Jésus. Elle veut voir ses enfants dans une position. Mais elle ne comprend pas que chaque position bien aimée a un prix à payer. Chaque niveau d'élévation, il y a toujours un prix à payer. Elle dit permet à mes deux fils que voici, lorsque tu viendras rétablir ta gloire sur la terre, mon enfant de la gauche, mon enfant de la droite. Écoutez frère. Elle fait voir ses enfants au même niveau que le Seigneur. Elle fait voir ses enfants dans la gloire. Bien aimé, aujourd'hui, et le besoin comme un bison avec l'église, c'est la position. Les gens veulent être dans une position quelconque. Les gens veulent la gloire. Mais elles ne comprennent pas que toute position a un prix à payer. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Donc, réponse à Jésus et l'ignorobake. Tu fais la position, tu fais que ta vie change, tu fais faire la restauration, mais tu ne fais pas connaître le chemin qui amène à cette position. Vous ne savez ce que vous demandez. Tu fais que ta vie change, tu fais que l'église avance. Est-ce que nous comprenions que le prix à payer est là? Écoutez la question de Jésus, verset 22, partie B. Jésus leur dit, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Est-ce que la position que toi tu cherches, les niveaux que toi tu veux, est-ce que pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Question à Eligo, le bien-aimé. Est-ce que position sont lucra? Mais ma coupe, tu vas boire la coupe. Un athlète a couronné par rapport des prix. Pour avoir couronné un athlète, il faut accourir par rapport à la norme. Parce qu'on peut se couronner avant course. On lui donnera bien aimé la couronne lorsqu'il a couru et il a remporté des prix. Là, nous voyons toujours la notion des prix à payer. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Il y a une réponse là, Mango. Réponse à Maman Boy. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous les pouvons. Dirait-il. Alors,
répondit sans réfléchir. Elle a accepté la coupe de Jésus sans réfléchir. Qu'est-ce que la coupe de Jésus? La coupe de Jésus, c'est le prix à payer de Gethsemane jusqu'à Golgotha. C'est ça le prix que Christ a payé. C'est ça le coût, bien aimé. C'est pour cela, dans les cieux et sur la terre, sur la terre, tous nous fléchissent. C'est parce que le maître a payé le prix. Yesu m'a dit que pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons. Or, la coupe de Jésus bien aimé, elle est différente de ma coupe sur la terre. Aucun prophète que l'Éternel a envoyé sur la terre a pris la coupe pareille à Jésus. Aucun des bien-aimés a payé le prix comme Christ a payé le prix. Parmi tous les prophètes bien-aimés, aucun d'eux a pu dire sur la croix que tout est accompli. Personne. Mais cette maman, elle a répondu à Jésus, nous le pouvons. Écoutez la réponse de Jésus. Il est vrai que vous boirez ma coupe. Suivez. Il est vrai que vous boirez ma coupe. Et nous avons dit parole à Jésus. Jésus veut dire, il veut parler simplement, oui, vous pouvez boire dans ma coupe. Donc Christ a fait sa coupe à boire. Alors tous les enfants de Dieu, tous les chrétiens de Dieu, boivent dans la coupe de Jésus comment? En participant à des épreuves, en participant à des souffrances. La souffrance, c'est autre coup de la gamme bien aimé, quelque part, les alliés, prix autres payés par rapport à l'eau dans le besoin. Nous le pouvons. Donc, ok. Bien que je vais dire, chacun de nous frères et sœurs, a une coupe naïe, a un prix à payer pour sa destinée. Même tout ça, tel que nous sommes là, chacun a sa destinée que Dieu a préparée. Mais pour que la destinée bien-aimée s'accomplisse dans ta vie, tu dois payer le prix. Tu dois payer le prix pour ton ministère. Tu dois payer le prix pour ton foyer. Il y a beaucoup de foyers qui ont des problèmes. Il y a beaucoup de foyers qui ne marchent pas. Mais est-ce que tu as déjà posé la question pourquoi mon foyer ne marche pas? Est-ce que tu comprends que tu dois payer les prix, frère? Josué a dit, celui qui se lèvera pour reconstruire cette ville, il doit payer les prix. La mort de son fils aîné et la mort de son fils cadet, c'est ça le prix à payer. Si tu ne payes pas les prix dans ta vie, bien aimé, rassure-toi, il n'y aura rien qui va se passer. Pour clôturer, 1 roi 16. Roi 16, verset 34. Roi 16, verset 34, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dès son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il apposa les portes de prix. Il apposa les portes au prix de son Ségib, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. C'est la parole du Seigneur. Ok. Là, c'est l'accomplissement des paroles que Josué a dit dans le livre de Josué 6. La Bible dit, de son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il
en jetant les fondements au prix d'Abraham, son premier-né, comme Josué dit, et il en posa les portes au prix de Ségur, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Tu veux reconstruire ta vie, tu veux bien aimé que ta vie aille en avant, tu dois payer les prix. Ces messieurs bien aimés savaient qu'il y avait une interdiction. Pour reconstruire la ville de Jéricho, tu dois payer les prix. Il savait, mais tellement il avait besoin que cette ville ne reste pas dans cet état, frères et sœurs, il a payé les prix. Son fils est né bien aimé. Lorsque ce Messie a commencé à mettre les fondements pour reconstruire la ville de Jéricho, la Bible dit, moi la Bosso a Koya. Lorsque son fils est mort, il a continué bien aimé. Il ne s'est pas arrêté là. Il avait besoin de voir que les choses changent. Il avait besoin que cette ville soit reconstruite, soit restaurée. Il a continué. Il est dans la vie, nous devons apprendre à oser. Apprendre à oser. Que je veux faire ceci pour que ma vie marche. Je veux faire ceci pour ma vie aille en avant. Quel que soit, il faut que tu te décides, bien aimé. Tu dois payer les prix. Je peux payer le prix, tes frères. Année 2016, la relation sur la restauration. Et tu seras la première pour dire que non, ma vie ne change pas. Or, les hommes de Dieu, par l'inspiration de Dieu, Dieu nous a donné ce terme, la restauration. Car il voit qu'il y a des choses dans nos vies qui est bloquées. Mais nous devons payer les prix. Nous devons payer les prix. Alors, prix notre foot dans cette année pour la restauration, pour cette église. J'ai seulement 2 prix à payer. Nous allons payer 2 prix. Premier prix, c'est la prière. Le premier prix à payer pour que ta vie change, il faut la prière. Bien aimé, maman Anna, la femme du monsieur Elkana, cette maman, ce monsieur avait 2 femmes. Ces manches à Elkana, elles ont fait sa barre là et pas à Nani. Et pas à Pénina. Ces manches à Elkana, elles ont fait à Pénina. Mais même ces manches bien aimées, elles ont fait à Anaté. Mais qu'est-ce qu'Anna a fait? La Bible dit, chaque année, Elkana menait sa famille à Silo pour offrir des sacrifices à Dieu. Et Anna priait comme tout le monde. Anna priait comme Pénina. Anna priait comme son mari. Mais un jour, cette femme a compris que non, ma situation ne demande pas la prière de 20 minutes. Ma situation ne demande pas que je mange chaque jour. Ma situation demande que je reste dans les temples, chercher la face du Seigneur. Ce jour-là, ils sont partis à Silo. Anne a compris. Elle a dit à son mari Elkana, toi tu peux partir. Lorsque la prière est finie, Elkana a dit que non, partons à la maison. Anne a dit non, aujourd'hui moi je ne partirai pas. Je dois rester. Parce que ma situation ne demande pas de prière de fin. Moi, je me donne. Tu as un souci. Tu as un problème. Mais tu n'arrives pas, bien aimé, à se consacrer au Seigneur. Tu n'arrives pas à se consacrer à Dieu. Tu vas donner aux serviteurs beaucoup de travail sans pourtant, bien aimé, que tu payes les prix. Cette maman a décidé. Elle a dit à son mari, pars, moi je reste. Elle est restée dans les temples. La Bible dit, elle a commencé à prier le Seigneur. Elle a commencé à prier le Seigneur. Et qu'il s'est dit, tu vas partir, mais elle a resté. Si tu n'arrives pas à comprendre ta situation, frère, soeur, chaque année, tu commences, toujours tu vas dire que non, ça ne va pas dans ma vie. Oui, ça ne va pas t'aider parce que tu ne comprends pas les prix à payer. Tu ne comprends pas les prix à payer. Lorsque l'homme de Dieu, Élie, a fait cette maman, a tout dit, mais Yozo Lango, la bateau, va qu'elle aussi ça. Ah, mais non,
Nameli Masangati. Le Baba Nameli Masangati. Le Baba Nameli Masangati. Il y a des ceux qui croient. Il y en a partout parce qu'on met la Masanga. Qui veut dire qu'on met la Masanga? Et il a compris. Pourquoi il a dit ça? Bien déjà le Seigneur, il y a des gens qui ne comprennent pas que sa fille, il y a des choses qu'il faut le Gola. Il y a des prix à payer, il faut enlever d'autres choses. Elle a dit, je n'ai pas pu. Mais c'est l'amertume qui me fait traîner jusqu'à présent dans cette table. J'ai un problème dans mon cœur. Nazala moi la tête. Et là, nous avons un local. Oh, édition dit la pauvre. Après ça, il y a le moyo. La Bible dit, quelque temps, Anne a conçu. Le premier prix à payer, bien aimé, c'est la prière. Car la prière, bien aimé, c'est une puissance. La prière, c'est une force, bien aimé. Prière, c'est un engouillant qu'on est quand même ceux qui obéissent. La prière est au-dessus de tout, bien aimé dans le Seigneur. Jamais le centenier. Il a dit, lorsqu'il a envoyé ses serviteurs vers Jésus, il a dit, même de loin, frères et sœurs. Le Seigneur va opérer. Deuxième prix à payer, c'est le travail. Dites Amen. C'est le travail. Pour l'Église, pour que nous voyons la restauration, frères et sœurs, nous devons prier. Deuxièmement, nous devons travailler. Dans tous les domaines, nous devons prier et nous devons travailler. Que le Seigneur vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Lèvons-nous, nous voulons prier. S'il vous plaît. Nous voulons prier parce que effectivement nous avons un prix. Nous avons un prix à payer pour toutes choses. Car la restauration effectivement viendra grâce à un prix. Et le prix c'est nos prières. Et le prix c'est le travail que nous devons effectuer devant la présence de notre Seigneur. Lèvons-nous toute l'Église. Inclinons nos têtes. Et disons Seigneur, oui, accorde-moi toutes les bonnes capacités. Rends-moi un homme ou une femme de prier. Vous savez, parmi nous, il y a des gens qui ne prient même pas à la maison. Il y a des gens qui se réveillent le matin, partir au travail, faire tout ce qu'ils font, sans même temps prier. Alors que la prière est très importante dans la vie d'un chrétien ou une chrétienne. Dis Seigneur, réveille ma vie de prière. Donne-moi la capacité d'être un homme de prière. Un homme qui se tient devant la brèche jour et nuit. Afin de prier, d'intercéder, de supplier, demander et implorer la grâce de Dieu. Pour ma vie, pour son église, pour ma famille, pour mon travail et mes projets. Et dis Seigneur, accorde-moi la force de travailler. De travailler dans ton œuvre. De travailler dans la vie quotidienne. Et de faire tout. Car la Bible dit tout travail procure l'abondance. Sans un travail, la Bible dit que c'est lui qui travaille, qui ne mange pas non plus. Et tout travail procure l'abondance. Prions à Dieu. Que Dieu nous accorde cette capacité. Prions tous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Seigneur, merci pour cette belle parole. Merci Père éternel. Parce que tu viens de m'apprendre. Oh Dieu, que je devais payer. Je dois, Père éternel, payer un prix pour accéder à la restauration de ma vie spirituelle, physique, matérielle, financière, et de tout, Père éternel. Je te prie au nom de Jésus-Christ, donne-moi la force, la volonté, l'amour de la prière, Père éternel. Restaure ma vie spirituelle, restaure ma vie de prière. Je veux être un homme de la prière, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ, restaure son église. Restaure-nous, Père éternel. Restaure-nous chez des anges. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dieu, Père éternel, donne-nous l'amour du travail. Nous voulons travailler pour ton œuvre. Nous voulons travailler chez des anges. Oh, dans la vie quotidienne. Car tout travail procure l'abondance. Nous te prions des anges. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Et que cette parole soit gravée dans nos cœurs. Et qu'elle produise le fruit de la repentance.
Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Bénis ton serviteur. Accorde-lui encore, Père éternel, oh, la révélation par excellence, afin, Père éternel, dans les prochains jours, tu nous parles encore de ta part. Dans le nom de Christ de Jésus, nous avons ainsi prié. Mais bien aimés, nous allons chasser l'esprit de la faiblesse, l'esprit de négligence, l'esprit de distraction. Vous savez, aujourd'hui, Satan a tout disposé afin de distraire les enfants de Dieu à la place de prier et que toutes ces choses deviennent une distraction. Mais bien aimés, bannissons tout esprit de la distraction dans nos vies, de la négligence, de la faiblesse, afin que tous ces esprits soient loin de nous et que la vie de prière ressuscite à nous. Prions tous au nom de Jésus de Nazareth. Nous avons menacé esprit de sa faiblesse. Nous avons pas poli. Nous avons mais à moi la vie de prière, la force de prière, le merci, la capacité de notre devoir. Je menace tout. Loin de nous la faiblesse, la négligence et la distraction personnelle. Dans le nom de Jésus de Nazareth, il y a l'esprit de la distraction et la faiblesse. Loin de ce peuple, loin de mon fils, loin de son église. Dans le nom de Christ de Jésus, et que la distraction personnelle soit loin de lui, loin de ton église. Dans le nom de Christ. Gloire, je louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prenons place, mes bien-aimés, Seigneur.